Bonjour et bienvenue à ce cours de coaching pour coach Attractitude. À qui s'adresse ce cours? Alors, ça s'adresse à des personnes qui ont jamais été coach ou suivi de cours de coaching. Donc, si vous êtes tout nouveau et que votre rêve, c'est de devenir coach un jour, ce cours est pour vous. Si vous êtes déjà coach, avez déjà une carrière, mais voulez avoir plus, je dirais, de connaissances et développer de nouvelles méthodes qui sont plus avancées en coaching, eh bien, ce cours est pour vous. Et si vous voulez apprendre à écrire un livre ou enseigner comment écrire un livre, ce cours est pour vous. Si vous voulez, si vous êtes déjà coach, mais que vous voulez augmenter votre clientèle et savoir comment avoir plus de clients ou même avoir plus de résultats positifs, il est reconnu que mon coaching a énormément de résultats positifs. Donc, si vous voulez aller une case en plus au niveau d'avoir des résultats positifs, eh bien, ce cours est pour vous. Alors, vous me connaissez sûrement, n'est-ce pas, Slavika Bogdanov? Je suis coach depuis très longtemps. Je pense que j'ai été je suis née coach et la vie m'a amenée à faire du coaching malgré moi quand j'étais toute petite. Mais néanmoins, donc je suis coach depuis plusieurs années, près de 15 ans. J'ai écrit pas mal de livres en développement personnel et professionnel, lancé une maison de production cinématographique et je suis, je dirais, une start-upeuse, une entrepreneuse qui aime démarrer de nouveaux projets. Mais je voulais un petit peu laisser en postérité mon, en fait, tout ce que j'ai fait en termes de coaching pour vous permettre, vous aussi, d'aider énormément de gens grâce à ma méthode qui est, pour dire le moins, très unique. Alors, ce que nous allons faire durant les 24 prochaines semaines, vous allez recevoir donc un cours par semaine, parfois assez intense. Je vous conseille fortement de vous préparer avec un stylo, du papier et nous allons donc faire différentes étapes dans ce cours. Donc, il y aura une étape première où j'aimerais vous enseigner comment moi je coach et vous enseigner comment j'enseigne ou comment je coach ma méthode de tout savoir pour tout avoir, euh, incorporée avec d'autres éléments de succès comme la gestion de temps de Brian Tracy, aussi la reprogrammation du cerveau que j'ai développée. Supposément, les gens me disent que ma méthode de coaching est unique en son genre, qu'elle est très différente et qu'en fait, elle provoque des changements radicaux et rapides et profonds dans les gens qui sont coachés. Alors, j'ai eu des retours depuis, évidemment, toutes les années que j'ai coaché du monde. Euh, je dirais que mon taux de succès est très élevé comparativement, en fait, je me compare même pas, je sais même pas c'est quoi le taux de succès des autres, mais je sais que le mien est très élevé. Et les gens me reviennent, même après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pour me dire que en continuant mes enseignements, ils continuent à avoir des résultats dans leur vie, ou bien des fois ils vont revenir pour ce qu'on appelle un tune-up, pour être capable de se relancer dans le même mindset. Des fois, on se perd et on oublie les bases et on retombe en arrière, on prend quelques pas en arrière. Et donc, pour avancer, ben, c'est bien de se remettre dans le bain et de continuer dans la même lancée. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous enseigner comment coacher, tout savoir pour tout avoir, donc chacune des étapes, et je vais vous enseigner comment coacher la reprogrammation du cerveau ainsi que la gestion de temps, créer des buts, etc. Mon cours est unique parce qu'il suit je dirais
une formule qui est simple d'un côté et en même temps assez complexe à enseigner. Euh, Pourquoi? Parce que elle demande énormément de connaissances. Il y a beaucoup de données et d'informations dans mes cours. Et donc, ça prend sur vous d'en connaître pas mal, d'apprendre beaucoup de choses, parfois par cœur, parfois en les comprenant profondément. Et ça prend beaucoup de pratique, évidemment, mais ça, c'est tous les coachs, je pense, doivent passer par énormément de pratique. Et on arrivera à la pratique plus tard, où je vous enseignerai à pratiquer ce que vous avez appris sans danger. Parce qu'il faut comprendre que comme coach, comme conseiller, vous avez une grave responsabilité, vous avez une grande responsabilité, c'est que en fait, vous détenez la vie des gens dans vos mains. Quand quelqu'un vient vous voir avec un problème et décide et vous demande de l'aide, eh bien, et vous engage peut-être pour que vous donniez cette aide-là, eh bien, votre responsabilité, c'est de savoir ce que vous faites et de pas dire et faire n'importe quoi juste pour vous penser intelligent et mener cette personne-là à la catastrophe, ou pire encore, garder ces gens-là comme clients un maximum de temps sans nécessairement les aider juste pour pouvoir faire de l'argent avec eux, comme j'ai vu nombreux coachs, médecins et psychologues, psychanalystes faire. Je dis pas que tout le monde est pareil, mais je vous demanderai de prendre cette responsabilité au sérieux et donc de vraiment vouloir aider les gens quand vous prenez quelqu'un à votre service. Et si vous n'en êtes pas capable, d'être assez honnête pour immédiatement leur dire que ce n'est pas le cas, que vous ne pouvez pas les aider. L'autre chose à comprendre, c'est que ce coaching de coach ne vous permettra pas, enfin, à mon humble avis, et je ne vous conseille pas d'utiliser ce coaching pour coacher des enfants. Il y a des coachings spécialisés pour les enfants et j'aimerais pas que mon coaching soit utilisé pour coacher des enfants parce que mon coaching est il bouscule beaucoup les gens et il n'est pas, je dirais, correct politiquement. Et donc, je n'ai pas envie de traumatiser les enfants en voulant les aider. Donc, ça, c'est une promesse que vous devez faire. Vous ne coacherez pas d'enfants avec ce coaching. Vous pouvez prendre des coachings additionnels avec d'autres coachs pour être bon avec les enfants, mais le mien n'est pas conseillé. Donc, ce que l'on va faire, je vais d'abord commencer par vous expliquer que, enfin, ma méthodologie ou qu'est-ce que moi je considère comme coaching. Et vraiment, ma méthode est différente que les autres. Euh, Si on veut avoir des ressemblances, vous pouvez avoir une ressemblance avec, par exemple, les coachings de Tony Robbins qui reprogramment le cerveau également. Mais moi, j'ai ajouté la loi de l'attraction. Lui, il ne croit pas du tout dans la loi de l'attraction. Donc, moi, j'ai ajouté des notions spirituelles à ce coaching-là, qui est transformationnel, qui change la manière dont les neurones sont connectés et qui change la manière dont vous voyez la réalité. Le bénéfice de ce cours-ci, c'est que je vais aussi ajouter à ce cours mes dernières découvertes dans la méthode de manifestation ou je dirais de nettoyage de mémoire cellulaire ou comment pourrais-je dire autrement de création de création d'une nouvelle réalité à vitesse de l'éclair et donc de morpher la réalité qui nous entoure à ce que l'on veut voir autour de soi. Donc, première étape, j'aimerais vous expliquer ce qu'est et ce qui n'est pas un coach. Donc, et ça, encore une fois, je ne le répéterai plus,
et c'est bel et bien comment moi je vois le coaching. Donc, ça se peut que d'autres coachs disent d'autres choses et font différemment. Mais moi, c'est comme ça que j'opère. Donc, si vous voulez apprendre ma méthode, c'est comme ça que moi j'opère. D'accord? Donc, la première notion qui est fondamentale pour moi, pour que vous la saisissiez, et ça c'est important parce qu'elle diffère de beaucoup d'autres coachs et beaucoup d'aspects de coaching que l'on met en avant dans d'autres méthodes. Et c'est le fait que moi, je m'intéresse très peu à écouter l'histoire du client. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ma méthode fonctionne peu importe l'histoire du client et ce que je veux faire dès le début du coaching, c'est briser l'histoire du client pour que le client ne puisse plus s'y rattacher. Donc, le but au départ n'est pas d'écouter pendant 3 heures les jérémiades de quelqu'un et surtout pas écouter les jérémiades de la personne tout au long du coaching. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des analystes qui analysons le discours d'un client pour comprendre ou essayer de déchiffrer ce qu'il nous explique ou de l'écouter pour qu'il puisse supposément s'épancher ou se délivrer de sa tristesse, ce en quoi je ne crois absolument pas. Nous sommes là pour suivre un programme à la lettre et donner au client une méthode et le pousser dans le cul pour qu'il utilise cette méthode-là et seulement cette méthode-là et qu'il ne revient plus en arrière et qu'il ne revient plus dans ses problèmes passés. Chaque heure de coaching avec mes clients se passe de la façon suivante, à part la première heure qui est différente, mais les autres heures de coaching se passent comme suit. Je vais avoir environ 5 à 10 minutes pour écouter ce que la personne a fait des exercices qui sont prescrits. Donc, qu'est-ce que cette personne-là a effectivement mis en pratique? Pourquoi n'a-t-elle pas mis en pratique les choses qu'elle n'a pas mis en pratique? Et souvent, la raison pour laquelle les gens ne mettent pas quelque chose en pratique, c'est parce que soit ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils devraient le mettre, ils n'ont pas la motivation. Donc ça veut dire que vous avez mal fait votre travail, ou que j'ai mal fait mon travail avec ce client. Ou bien il manque une motivation de changer, c'est-à-dire que la léthargie ou son état actuel, donc sa procrastination et sa zone de confort sont plus valides, apportent plus de gratification, donc de positif, que le changement. Et là, c'est votre boulot que de pousser cette personne-là à changer et je vais vous donner une méthode pour ce faire par la suite, d'accord? Donc, 5 premières minutes où on écoute pour voir, pas on écoute qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine et qui l'a fait chier et qu'est-ce qu'il a mangé. Non, on écoute pour voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en pratique, les exercices qu'on lui a donnés. Puis vous avez un cahier de notes pour noter évidemment toutes les réponses du client et voir ses changements, ses améliorations, ou bien prendre en note ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il fait ou ce que vous avez commandé, ce que vous lui avez recommandé de faire durant la semaine. Parce que chaque semaine, le client a des exercices pratiques à faire. C'est grâce à ces exercices-là qu'il avance. Donc, plus il fait les exercices, plus il avance rapidement. Maintenant, s'il n'a pas fait l'exercice et que ce qui lui manque, c'est la motivation, c'est-à-dire l'explication des raisons pour lesquelles il doit faire l'exercice,
Ça, c'est votre responsabilité. Donc, vous allez voir que tout au long de ce cours, je vais vous enseigner l'importance d'expliquer à chaque fois la raison pour laquelle le client doit faire quelque chose. Alors, personne n'agit et change son habitude, parce que c'est chiant de changer une habitude. Personne ne va installer une nouvelle habitude ou changer ou faire quelque chose de différent si il n'y a pas une raison importante pour lui de changer. Donc, s'il ne comprend pas pourquoi il doit faire quelque chose, il ne le fera pas. Hein. On ne peut pas forcer, plier quelqu'un et vous allez voir que moins vous êtes bon à expliquer les raisons du pourquoi, ce qui motive l'impact que ça va avoir dans la vie de quelqu'un, eh bien, moins il va le faire. Donc là vient euh, votre responsabilité, n'est-ce pas? Il faut comprendre que les clients, les gens en général mentent. Le mensonge n'est pas nécessairement un vil, quelque chose d'extraordinairement horrible. La plupart des gens mentent parce qu'ils manquent d'amour, ils manquent d'estime de soi. Et ils vont vous mentir pourquoi? Pour avoir votre approbation, votre acceptation et se sentir comme si ils font quelque chose de bien, ils sont un gentil garçon, une gentille petite fille. Donc c'est à vous à chaque fois de vérifier et de valider qu'ils ne mentent pas. Comment valide-t-on que quelqu'un ne mente pas? On demande à la personne de nous expliquer comment elle a procédé à mettre en pratique un exercice ou un autre. D'ailleurs, c'est important de savoir comment les gens incorporent les exercices que vous leur donnez de faire parce que euh, il se peut qu'ils le font mal, un petit peu comme un professeur de gym doit valider que le gymnaste, que l'étudiant reproduit bien les exercices pour ne pas qu'il se fasse mal, pour ne pas qu'il fasse quelque chose de travers. Donc là encore, c'est votre devoir de savoir comment la personne a incorporé l'exercice, le travail dans la semaine pour savoir s'il l'a bien fait et s'il l'a fait. Vous allez voir si les gens hésitent ou ils vous racontent n'importe quoi, qu'ils n'ont pas fait l'exercice. Et là, à ce moment-là, il faut revenir dans la motivation, réexpliquer l'importance de l'exercice. Si vous avez bien établi les motivations dès le départ, il va vous être et que vous les avez ancrées, on apprendra ça dans le prochain cours, il vous sera plus facile alors de revenir sur ces motivations, sur cet ancrage et à chaque fois de le revalider et ça va pousser le client dans le derrière, d'accord? Plus vous allez avancer comme coach, plus vous allez avoir de cas positifs, de cas où ça a marché, où les gens ont eu du retour, ont eu des super beaux résultats. Et dans ce cas-là, ça va aussi être un outil pour vous de motivation, c'est de dire, ben, j'ai eu un tel qui a fait, qui était comme vous, qui a fait telle chose et qui s'est rendu, qui s'est relevé ou qui a eu un tel résultat extraordinaire, exceptionnel. Ça va aussi aider le client à avancer. Si le client vous ment, évidemment, vous n'êtes pas là pour juger, pour critiquer, pour démolir quelqu'un. Vous êtes là pour aimer, vous êtes là pour accompagner, vous êtes là pour avoir de l'empathie, vous êtes là pour évidemment donner des coups de pied au derrière, mais gentiment, et donc de rappeler au client que si il continue à se mentir, donc pas à vous mentir, mais à se mentir, à ne pas faire les exercices, ben, il perd non seulement son temps, mais il perd son argent parce qu'il vous paye et il ne fait rien. Et ça va prendre plus de temps dans ce cas-là d'avoir des résultats parce que c'est à lui, c'est son devoir de faire les choses. Donc la première 5 minutes revient à ça, revient à vraiment valider ce que le client a fait pour être sûr qu'il a mis en place les exercices prescrits. La première session, on va la voir la prochaine session.
La première session est différente parce qu'évidemment, vous n'avez pas les 5 premières minutes de validation. Et je laisse, donc ensuite, j'explique la matière, j'explique ce que la personne va devoir faire. Et ensuite de ça, on donne un 15 minutes pour les questions. Savoir est-ce que la personne a des questions, est-ce qu'elle a une problématique à résoudre dans la semaine qui est apparue et qui est cruciale. Donc, et pourquoi on le fait à la fin? C'est parce que comme ça, il ne reste que 10-15 minutes à la personne pour vous expliquer un problème, pour que vous lui donniez, pour, pour, pour que vous la ressortiez et la remettiez sur la voie de l'avenir et non du passé. Et si vous commencez par lui demander dès le début quels a été ses problèmes, vous risquez d'avoir la session entière prise par l'écoute de l'autre, que vous devez apprendre à couper. Donc ça, c'est en général la manière dont mes sessions procèdent. Il faut comprendre que il y a des qualités que vous aurez à développer comme coach. La première, c'est l'écoute. Très important d'être à l'écoute. Et quand je dis l'écoute, comme je dis, vous permettez pas au client de parler énormément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'écoute? L'écoute, c'est être capable d'écouter avec ses yeux, d'écouter avec tous ses sens, c'est de développer son empathie et de se mettre à la place de l'autre et de vibrer, de vibrer à sa fréquence et de comprendre ce qu'il essaie de nous dire quand il ne parle pas. Voir ses hésitations dans ses yeux, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être, pour comprendre est-ce qu'il y a un blocage là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Vous allez voir au travers de ce coaching que vous allez apprendre, et j'espère pour vous d'abord, c'est important de l'utiliser pour vous, à utiliser les mots intelligemment et positivement et à rephraser, à transformer de la manière dont votre client dit ces phrases, crée ces phrases pour que justement vous changez la manière dont son cerveau fonctionne. On va le voir dans le cours reprogrammation du cerveau, mais il est important d'écouter comment le client parle et de ne pas être embarqué dans la conversation du client et de ne pas vous tomber dans le piège de vouloir plaire à votre client tellement que vous vous mettez à devenir copain-copine. Nous ne sommes pas amis de nos clients. OK? Nous allons probablement devenir ennemis de nos clients au départ parce que notre but, c'est pas d'être aimé. Notre but, c'est pas d'être copain-copain. Notre but, c'est pas de rigoler et de se taper dans le dos. Notre but, c'est de pousser cette personne-là à aller d'un point A à un point B avec le moins possible de zigzag au milieu. Ça, c'est votre but. Donc, quand vous écoutez, écoutez. Ne parlez pas pour plaire, n'écoutez pas pour plaire, n'écoutez pas pour vous faire aimer, écoutez pour aider le client. Donc, vous devez être 100% à l'écoute. Et ça se pratique tous les jours avec tout le monde, tout le temps. Donc, c'est une aptitude qui se développe et je vous conseille donc de vous pratiquer dès à présent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle, taisez-vous, premièrement, écoutez, ne coupez pas la parole, écoutez et mettez-vous dans la peau de l'autre, essayez de comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. Chaque personne dit quelque chose, veut dire autre chose. J'apprends ça récemment avec l'écriture de mes scénarios. Quand on écrit des scénarios, on dit une chose tout en sachant que notre personnage est en train de penser autre chose. Et donc, pareil, les gens disent beaucoup de choses alors qu'ils pensent autre chose. Vous devez déchiffrer ce que la personne essaye de dire par sa façon d'agir, sa façon de regarder, sa façon de sourire, sa façon de se gratter dans tous les éléments de son être. Essayez de comprendre ce qu'elle essaye de vous dire. L'empathie est énorme parce que plus vous êtes empathe, plus vous développez cette qualité et plus vous allez être à même de parler au client dans son langage. Chaque personne a un langage et une façon de comprendre les choses et vous pouvez enseigner la même matière d'une douzaine de manières différentes, dépendamment de qu'est-ce que les gens
voient, entendent, ressentent. Donc, utilisez les mots qu'ils utilisent afin de se morpher un petit peu à leur comportement sans devenir eux, mais juste pour qu'ils vous entendent et qu'ils vous comprennent davantage. Cependant, rappelez-vous que vous demeurez coach, vous demeurez le leader, c'est vous qui dirigez la barque, n'est-ce pas? Vous vous laissez jamais embarquer par l'autre dans ses jérémiades, dans ses problèmes, dans sa victimisation. Vous restez toujours froid. C'est à vous d'avoir de la compassion, évidemment, de ressentir pour l'autre. On vit tous des problèmes, on vit tous la merde de temps en temps, mais c'est d'aider l'autre à apprendre une méthodologie qui va l'aider sur le long terme à savoir comment mener sa vie vers le meilleur, vers le mieux. D'accord? Je veux revenir là-dessus pour être sûr que vous comprenez bien que ma méthodologie de coaching est différente de bien d'autres, donc je me refuse à écouter les clients parler de leurs problèmes. D'accord? La seule manière d'écouter un problème, c'est de s'orienter vers la solution. Quand vous écoutez un problème pour écouter un problème, vous devenez un psy, vous devenez un ami. euh, Puis moi, je pense même pas que les amis devraient écouter les problèmes, mais ce n'est pas votre but. Votre but, c'est de prendre un problème au départ et d'aider la personne à trouver la solution. Ou mieux que ça, c'est de prendre la personne au départ et de lui enseigner une méthodologie de transformation euh, humaine, de transformation humaine qui va faire en sorte que la personne trouve ses propres solutions. On fait tous des erreurs, on avance tous. Moi, je ne suis définitivement pas la même personne que j'étais il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Vous n'êtes probablement pas la même personne que vous êtes il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, le but, il y a des problèmes de toute façon que vous ne pourrez même pas régler. Donc, votre but, c'est pas de régler les problèmes de l'autre, c'est pas de vous de pleurer ou de laisser l'autre pleurer sur votre épaule, mais c'est bien bel et bien d'amener un client d'un but numéro A à un but numéro B. Le but numéro B, c'est la solution, c'est l'atteinte d'un objectif. Et l'atteinte d'un objectif est synonyme de solution d'un problème. Parce que quand on désire un but, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux trouver l'âme sœur, je veux perdre 30 kilos, peu importe le but, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème est sous-jacent. J'ai 30 kilos en trop, c'est le problème. Je me sens seule, isolée, je n'ai pas d'amoureux, c'est le problème. J'ai pas d'argent, j'arrive pas à finir ma fin de mois, c'est le problème. Donc la solution et le but sont souvent similaires, n'est-ce pas? Donc, votre but à vous, c'est d'enseigner aux gens comment se rendre de A à B, mais c'est pas à vous de faire le travail et ce n'est pas à vous de donner la solution. Parce que très souvent, vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'avez jamais vu ce problème-là avant, ou vous n'avez pas eu à régler ce problème, ou tout simplement, vous ne savez pas comment régler ce problème. Ce n'est pas à vous de le régler, c'est à enseigner aux gens comment ils vont régler leurs propres problèmes et comment ils vont arriver à leur but. Et c'est très important, ça, parce que si vous avez eu le même problème que le client et que vous l'avez solutionné, encore une fois, ce n'est pas d'être copain-copain et dire, eh, mais tu sais quoi, pour moi, ce truc-là, ça a vachement marché, ça devrait marcher pour toi. Non. C'est de revenir et de sans cesse revenir au cours et d'avancer dans le processus du cours. Et c'est tout. Et non pas d'expliquer comment vous avez résolu un problème. Ben moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Facebook, ça a été super bien, super rapide. Toi aussi, mets-toi sur Facebook, tu vas voir. Donc, non, on fait pas ça. Et d'autres fois, c'est de comprendre que vous n'avez pas les solutions à tous les problèmes. Et ça, c'est important parce que je ne veux pas que vous développiez une forme de culpabilité qui est très courante, qui est la culpabilité de ben, comment moi j'ose
coacher ou qu'est-ce que j'en sais moi pour être à ce niveau-là d'aider mes clients ou pour qui je me prends ou qui je suis. Tout ça, c'est une mauvaise culpabilité d'ailleurs, toute culpabilité ne sert à rien, mais celle-ci, entre autres, c'est une culpabilité qui va vous mener vraiment nulle part et qui va faire en sorte que ça va user de votre estime de vous-même et vraiment ça ne sert à rien. Donc on oublie ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les coachs, moi, vous, tous les coachs, même les plus grands, et j'en ai rencontré des Jack Canfield, des Brian Tracy, des Tony Robbins de ce monde, ont leurs propres problèmes. Hein. On n'est pas immaculé. Les coachs qui réussissent, qui sont bons à amener les gens d'un point A à un point B, ont quand même de gros problèmes à régler. Plus on a de succès, plus nos problèmes sont gros. Tout simplement parce qu'on arrive à solutionner des gros problèmes, on avance, donc nos buts vont être plus grands et comme nos buts sont plus grands, les problèmes sont plus grands. On va trouver des heurts, des difficultés qui sont encore plus grandes qu'on va devoir surmonter. Donc, c'est pas parce qu'on s'appelle Tony Robbins, Jack Canfield, Slavika Bogdanov, Brian Tracy ou Daniel Larocque ou je sais pas, nommez-les, que vous n'avez pas de problème. D'accord? Donc, vous aussi, vous n'avez pas à penser et n'acceptez pas ce que votre client vous mette sur un piédestal en disant, oh, waouh, ce coach, parce qu'il est coach, sa vie est parfaite, et qu'il s'attende à ce que votre vie soit parfaite et immaculée, que vous n'avez jamais de problème. C'est arrivé dans mon cas où, où les gens ne croyaient pas que je pouvais avoir un problème dans la vie, où ma vie est toujours parfaite et extraordinaire. Oui, ma vie est pas mal extraordinaire, mais je vis des heurts comme tout le monde, je vis des problèmes, je vis des obstacles comme tout le monde. C'est juste que la différence, c'est que vous êtes engagé comme leader, comme meneur de bateau, et malgré vos problèmes. Ceci m'amène à vous dire que vos problèmes à vous doivent être laissés en dehors du bureau à chaque fois que vous parlez à un client. Parce que ça va enfreindre votre écoute. Si vous êtes en session avec le client et que tout ce à quoi vous pensez, c'est vos problèmes financiers à vous et vos problèmes de santé à vous et vos problèmes avec votre mari à vous, etc., etc., bien, vous n'allez pas être à l'écoute du client et vous allez le perdre. Le perdre dans le sens que vous ne serez pas en mesure de l'aider et vous ne serez pas en mesure de lui apporter un maximum de ce que vous êtes supposé lui apporter. D'accord? C'est un must, c'est une obligation de votre part parce qu'il vous a payé, vous a fait confiance. Et si à la première session vous avez accepté de travailler avec lui, ben c'est votre job de travailler pour lui et pas de penser à vous pendant le coaching. Votre personne n'existe plus pendant le coaching. Vous êtes seulement au service de l'autre. Et ça, c'est important parce que j'ai vu des coachs et j'en revenais pas, mais j'ai vu des coachs qui, lorsque le client leur raconte leurs problèmes, vont en rajouter, en remettre. Ah oui, je te comprends, moi aussi, j'ai le même problème que toi. Jamais, au grand jamais, d'accord? Ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Quand vous rencontrez un client, vous n'allez jamais partager vos problèmes avec ce client. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas copain-copain avec les clients. Si au départ, vous vous pratiquez avec des gens que vous connaissez, encore une fois, vous allez devoir mettre un masque, vous vêtir de l'habit de coach et à ce moment-là, vous devez remettre la personne à l'ordre et lui dire non, là, vraiment, j'agis comme ton coach. On arrête de déconner et c'est vraiment pour le bien de cette session et pour que je puisse pratiquer. Donc, si la personne ne veut pas suivre
vos conditions, bien changer de personne. Donc le but, ce n'est pas de passer 1 heure à raconter votre propre problème au coaché, je veux dire à l'étudiant, et que tous les deux vous pleurez l'un sur l'épaule de l'autre sans avoir avancé, d'accord? Donc tenez-vous aux 5 minutes d'abord, 10, 15 minutes maximum de la fin pour la première partie, savoir ce que la personne a fait. La deuxième partie, savoir si elle a des questions sur comment elle va incorporer ça dans sa semaine, ou si elle a des questions par rapport à une chose qui ne change pas dans sa vie, d'accord? Mais on garde au minimum la description des problèmes de clients, à part pour la première session. Durant la première session, vous allez avoir une conversation plus longue avec le client pour vous présenter et écouter la problématique du client. Le client aime être entendu et écouté, et donc avant de démarrer le coaching, oui, vous allez passer euh, presque 1 heure à l'écoute de l'autre pour savoir quelles sont toutes ces problématiques. Et plus vous allez être bon comme coach, plus vous allez être capable de discerner euh, les choses qui se répètent, les choses qui sont des ancrages que cette personne a, et aussi écouter juste parce que la personne a besoin d'être entendue avant de vous écouter. Et ensuite, quand elle aura vidé son sac, c'est là où vous pourrez lui dire qui vous êtes. Si vous avez déjà eu des succès, lui parler des succès. Si vous voulez parler de mes succès, parler de mes succès. Et si vous passez ce cours au complet et que vous le complétez et que vous passez un examen avec moi en personne, vous pourrez également avoir un certificat Attractitude, un certificat de Savika Bogdanov qui, à ce moment-là, vous permettra d'utiliser mon nom et d'utiliser la marque Attractitude pour justement vous valider, vous valoriser et aussi pour que le client ait plus confiance dans ce que vous dites. Donc, ce cours-ci vous permet cela, ce qui est important parce que justement, ça vous permet d'accrocher un diplôme et de dire, ben moi, j'ai complété avec brio le cours de Slavika Bogdanov sur Attractitude et donc d'en parler à votre client également. Ça va lui donner plus confiance et ça va faire en sorte qu'il va vouloir vous écouter et suivre euh, votre cheminement. Et d'où est encore plus la responsabilité dans ce cas-là, parce que vous le faites en mon nom et en nom d'Attractitude. Donc, je m'attends à ce que vous le fassiez avec brio. Une fois que vous l'avez bien écouté, que vous avez pris pas mal de notes et que vous avez posé des questions, genre quelle est votre plus grande difficulté ou qu'est-ce que vous voulez obtenir lors de ce coaching, quelles sont vos attentes, euh, et vous allez recevoir un questionnaire par la suite sur les questions que le client doit répondre pour vous aider, vous, à faire votre boulot. Une fois que ça c'est fait, que vous avez passé à travers les réponses, essayez de le faire en moins de 45 minutes quand même. Ensuite, c'est à vous de décrire qui vous êtes, donc comment vous en êtes arrivé à être coach. Vous pouvez même dire à ce moment-là, ben oui, moi j'ai eu tel genre de difficultés par le passé que j'ai réussi à surmonter et j'aime aider les autres, etc., etc. Et là, vous vous présentez vous, et là, vous présentez un peu le plan de ce qui va se produire avec la méthode de dire qu'à partir de maintenant, les problèmes, on les écoute plus et on fait uniquement la suite logique, la suite émotionnelle, la suite, comme vous voulez l'appeler, du programme qui est en place pour que la personne arrive de son point A à son point B. Et ça, c'est important. Donc, la première session est différente. Moi, ce que j'aimais faire avec mes clients, c'est de leur donner cette première session-là gratuitement, gracieusement,
parce que je considère que c'est une session dans laquelle je n'aide pas vraiment la personne à ce moment-là et où je peux savoir si je peux l'aider ou pas. Donc avant qu'elle me donne de l'argent, c'est de savoir, ben, je vais écouter ce que la personne a à dire, je vais lui présenter qui je suis, et si on est partant pour démarrer, eh bien là, on démarre et on y va et on attaque, et c'est à ce moment-là que la personne me paye. Euh, je trouve que c'est plus, je dirais que c'est plus euh, équ- équitable, c'est plus raisonnable d'offrir ce petit cadeau au départ. Et ainsi, la personne aussi est plus en confiance parce qu'elle se dit, ben, je ne vais pas donner mon argent sans savoir avec qui j'ai affaire. Surtout quand vous vous lancez en affaires de coaching. Au tout début, quand c'est vos amis et vos proches, ben, c'est sûr que c'est différent là, mais une fois que vous êtes vraiment parti comme coach et que vous lancez dans cette carrière, eh bien, vous avez besoin euh, je dirais, un peu de vous prouver avant que votre renommée soit faite et que vous avez une tonne de témoignages. Mais même avec tous mes témoignages, moi, j'aimais bien euh, avoir une session vraiment juste d'écoute et une session où la personne prend confiance en moi parce qu'après elle va devoir m'écouter tout le long, autant de temps que ça prendra pour se rendre à son but. Et donc, quand elle m'écoute, je veux dire, quand elle a cette session-là gratuite, mais ça lui permet justement d'être à l'aise, de savoir que par la suite, on va pouvoir faire du travail ensemble et ça lui permet de savoir qui je suis également en tant que personne, donc d'avoir confiance dans la personne qui va mener le bateau. C'est une grosse confiance. Sachez que les gens, parfois, vous donnent leur vie, hein. C'est la vie qu'ils mettent entre vos mains. Enfin, pour eux, pensez quand vous avez un gros problème ou quelque chose de gros que vous essayez de solutionner, quand vous demandez de l'aide, souvent le ressenti que l'on a, c'est qu'on met carrément notre vie entre les mains de l'autre, n'est-ce pas? C'est vraiment comme ça qu'on le ressent. Donc, les sessions suivantes et pour nous, les prochaines sessions. Donc, on va avoir des sessions tout d'abord où on va vraiment faire étape par étape. Le premier cours, c'est la première session client ainsi que les premiers cours de tout savoir pour tout avoir. Ce que je vous invite à faire fortement, c'est de non seulement apprendre le cours, mais de le pratiquer pour vous. Donc, apprenez le cours, ça c'est étape numéro un. Prenez un maximum de notes, autant de notes que vous pouvez en prendre. Le cours est enregistré, donc vous pouvez le réécouter ad vitam aeternam jusqu'à ce que vos oreilles tombent par terre. Et prenez des notes, relisez, mettez vos notes au propre. Ensuite, apprenez la matière, c'est-à-dire apprenez-la, comprenez-la, apprenez les raisons pour lesquelles chaque élément est important. Donc ça va être important à saisir, à comprendre, à digérer. Et ensuite, pratiquez-la sur vous, c'est-à-dire incorporer ces éléments-là et pratiquer les exercices au quotidien parce que, vous allez voir vous-même votre vie changer et donc, évidemment, c'est plus motivant d'enseigner ça à quelqu'un d'autre quand votre vie se met à radicalement changer puis voir des gros résultats positifs, là, que ce soit financier. Moi, j'ai vu de mes coachs que j'ai coachés, leur vie a carrément changé du tout au tout durant le coaching. Donc, votre vie va changer du tout au tout durant le coaching si vous pratiquez ce que vous allez enseigner. Et puis, pour un coach, moi, je trouve que c'est plus honnête de pratiquer ce que l'on enseigne, n'est-ce pas? Parce que vous allez être plus en corrélation avec ça, vous allez le vibrer, vous allez plus avoir à l'apprendre par cœur, ça va devenir une partie euh, de votre existence à vous. Et puis, vous allez voir aussi, durant les séances de coaching, là où vous bloquez, vous personnellement.
Donc, ça se peut que certains éléments d'apprentissage ou d'incorporation d'exercice vont être plus difficiles pour vous. Ben, c'est là qu'il faut s'atteler et les faire davantage et ne pas se laisser avoir et se mentir, n'est-ce pas, comme vos clients vous mentiraient en disant, bon, ça c'est pas pour moi, ça j'en ai pas besoin, ça je peux le sauter, c'est pas important. Chaque élément est fondamental, chaque élément est important et c'est pour ça que ça marche, c'est que la combinaison de tous ces éléments-là en un fait en sorte que les gens et vous aussi vont voir des transformations. Vous allez atteindre vos buts, peu importe le but. Comme moi, j'ai atteint tous mes buts à date, peu importe le but. Je veux dire, je peux vous donner un exemple que quand j'ai voulu avoir ma carte verte américaine, c'est probablement le plus gros but que j'ai eu à atteindre dans ma vie. Et c'était le but le plus impossible qu'il y avait à atteindre à l'époque parce que il n'y avait dans la loi américaine aucune flexibilité, aucune possibilité, aucune ramification. Et j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai ouvert une galerie d'art, je me suis lancée, j'ai fait ce qu'on était supposé faire pour avoir la carte verte, ça n'a pas marché, mais j'avais mon but en tête et j'avançais pas à pas, je pratiquais ce que j'enseignais comme coach et j'ai eu ma carte verte américaine qui est quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que c'est tellement difficile de l'obtenir, et ça a pris beaucoup d'années, beaucoup d'efforts, et, 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 et c'est un exemple de réussite qui pour moi est phénoménal, parce que et les gens qui savent à quel point c'est difficile d'immigrer aux États-Unis comprennent la taille, et non seulement le fait que j'ai réussi à immigrer aux États-Unis, mais le clin d'œil ici, le clin d'œil de l'univers, c'est que ma demande d'immigration a été acceptée pour une raison en particulier, c'est à cause de mes livres, le fait que j'ai écrit énormément de livres. Donc, j'ai été acceptée comme personne à habilité extraordinaire dans le monde de la loi de l'attraction et le développement personnel. Donc, en plus, c'est que le gouvernement américain considère que je fais partie des experts mondiaux dans le domaine de la loi de l'attraction et du développement personnel. C'est quand même quelque chose de gros. Donc, je fais partie des 2% dans le monde qui connaissent ce sujet-là et qui sont experts. Donc, 2% mondial. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de avec qui vous faites affaire dans ce coaching. Et tout ça pour dire que, donc, la deuxième chose, c'est de le pratiquer, ce que vous apprenez, parce que vous, ça va vous permettre de faire des bons géniaux dans votre vie, de gagner plus d'argent, de rencontrer la personne idéale, de changer d'endroit de vie, de vous acheter une maison, peu importe le but que vous désirez, le but que vous rêvez. Et le troisième élément qui va vous permettre de vraiment comprendre comment coacher, c'est d'apprendre, donc de relire les cours en imaginant l'enseigner à quelqu'un. Et ça, j'ai appris ça de Brian Tracy, qui explique que lorsque l'on apprend avec l'idée ou l'intention derrière la tête de l'enseigner, on l'apprend beaucoup plus rapidement. Ça marche pour la langue, ça marche pour les mathématiques, ça marche pour tous les cours. Si vous apprenez quelque chose en pensant comment est-ce que je vais l'enseigner à quelqu'un d'autre, vous allez l'apprendre et l'incorporer beaucoup plus rapidement dans votre vie. Si vous avez un cobaye, c'est-à-dire un ami, un amoureux, quelqu'un qui veut être là avec vous, vous supporter, ce que vous pouvez faire également, c'est d'essayer de lui expliquer ce que vous apprenez toutes les semaines. En partageant ce que vous avez appris avec cette personne-là toutes les semaines, ben, ça va vous permettre de voir, ben, c'est où que je n'ai pas bien compris, hein, parce que quand on essaie de l'expliquer, c'est là où on voit où on a mal compris, on a mal saisi, on ne sait pas trop euh, c'est quoi vraiment la matière. Donc, vous pouvez à ce moment-là y retourner. Et aussi, l'autre va être votre miroir en vous disant, ben, c'est là où peut-être toi, tu as des failles, où tu ne fais pas ça assez. Par exemple, l'estime de soi, de s'aimer assez, d'avoir plus de confiance en soi. Tout ça, c'est des éléments que l'on va étudier, que l'on va améliorer.
la gestion de temps, comment faire pour avoir plus de temps dans sa vie. Et, et donc, le cours est bâti pour vous aider vous apprendre à aider les autres et un plus qu'aucun autre cours que je connais, mais je connais pas tout, donc pardonnez-moi si je me trompe, n'aborde pas. C'est en fait deux éléments de plus que j'amène dans ce cours-ci. Le premier, c'est de savoir comment écrire son livre. Donc, vous allez apprendre comment écrire votre livre, ce qui est quand même cool parce que moi, ça a changé ma vie que d'avoir un livre et comme coach, avoir son propre livre, bien évidemment, ça change du tout au tout, ça va tout changer pour vous. Et la deuxième chose que je vais vous enseigner, c'est comment trouver des clients. Parce que c'est bien beau être coach, mais si vous avez personne à coacher, ben c'est un petit peu emmerdant, n'est-ce pas? C'est un petit peu chiant. Donc moi, je vais vous apprendre comment trouver des clients, où les trouver, comment les aborder et évidemment comment augmenter, même si vous êtes déjà coach, comment augmenter votre, je dirais euh, votre clientèle, donc exponentiellement avec quelques astuces qui sont fondamentales et qui vont vraiment vous aider. Et avec un livre publié, eh bien, ça va vous aider d'être auteur de mon livre sur, et ça, je vais vous aider. Et vous allez aussi, ce qui est un plus, je dirais un méga plus dans votre carrière, c'est que je vais vous enseigner comment enseigner à quelqu'un d'écrire son livre et donc, vous allez pouvoir être coach pour aider les gens à écrire un livre d'affaires, hein. Je parle pas de livre de roman ici. Je parle d'un livre d'affaires, ce qui est génial parce que sachez que 80% des gens veulent écrire un livre et donc vous avez cette grosse population à qui vous pouvez proposer ce coaching-là en particulier et devenir donc un coach spécialisé en écriture de livres en plus de tout le reste. Alors, ces deux bonus de secours qui, je pense, ne sont pas enseignés ailleurs ou très rarement. Donc, vous avez vraiment un gros paquet que vous allez recevoir. Donc, attachez vos chaussures parce que on va décoller. Donc, première leçon, ça va être première, je dirais presque moitié ou plus, va être vraiment l'enseignement de la grosse matière de la loi de l'attraction et de la reprogrammation du cerveau. Comment moi je l'enseigne, comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie et comment vous pouvez l'enseigner. Deuxième partie, comment écrire votre livre. Troisième partie, devrais-je dire, et quatrième partie, comment vous vendre et comment trouver de nouveaux clients. Alors, à très bientôt pour la session numéro 2. On attaque en plein dans la matière. Préparez-vous mentalement, physiquement, émotionnellement. On décolle.